Je vais te donner deux mots en polonais, tu dois essayer de les prononcer tout de suite. Le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Il y a 90% de chances pour que tu te sois trompé. Je te dirai la vraie prononciation après. Si jamais tu veux aller en Pologne ou que tu veux apprendre à parler le polonais, c'est important de bien savoir prononcer, sinon personne va te comprendre. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de mon top des phrases et des mots que tu dois connaître, que ce soit pour voyager ou même pour apprendre à connaître le polonais. C'est des basiques qui peuvent te servir partout. Je vais aussi te parler de leur prononciation parce que c'est important. Sans plus tarder, let's go! Et si t'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi tout de suite. Donc avant de commencer par les phrases, il faut que je te parle de l'alphabet en polonais. C'est pas le cyrillique comme en Ukraine ou en Russie, c'est vraiment l'alphabet latin, donc comme en France. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'il y a certains caractères qui sont dans l'alphabet polonais mais qui sont pas dans l'alphabet français. Et ces caractères-là, en fait, ils changent la prononciation. Donc par exemple, dans les mots que je t'ai montré en introduction, tu as le L qui est barré, et en fait ça se prononce pas L, ça se prononce W. Le O il est barré, ça se prononce pas O, ça se prononce OU. Et ensuite, par exemple, à la fin, tu as le Z avec un accent, et donc c'est plus Z, c'est J. Donc si tu mélanges tout ça, si tu veux lire ce mot en français, en fait, tu lirais Lodz, mais en polonais ça se prononce Łódź. Et par rapport à l'autre mot qu'on a vu en introduction, donc, en fait le Z, il y a un point dessus, donc quand vous voyez ce mot, c'est pas Zapka, c'est Żabka. Donc il faut bien retenir qu'en polonais, si tu vois des caractères un petit peu spéciaux que t'as pas l'habitude de voir, il y a des grandes chances pour que ça modifie la prononciation. Donc maintenant je t'ai parlé rapidement de la prononciation, on va commencer avec les phrases et les mots que tu dois connaître absolument si tu veux aller en Pologne. Donc le plus basique, c'est oui, non. Donc si jamais tu veux dire oui en polonais, il faut dire tak. Si jamais tu veux dire non, il faut dire nie. Et il y a un petit piège qui m'a un peu perturbé quand je suis arrivé en Pologne, c'est que si jamais tu veux dire ouais en polonais, en fait tu dis no. Tu sais, en polonais par exemple, t'as des gens ils peuvent dire no tak, ça veut dire oui, tu sais. Avec notre cerveau de français, c'est un peu bizarre. Donc si jamais t'entends no en polonais, ça veut dire ouais. Ensuite, un autre truc important à connaître, bien sûr, dans une langue, c'est dire bonjour. Donc pour dire bonjour en Pologne, il y a plusieurs façons de le dire. Donc la plus commune, c'est dzień dobry. Donc quand tu rentres dans un magasin, par exemple, tu croises un voisin ou quelqu'un que tu connais plus ou moins, tu peux dire dzień dobry. Et ça veut simplement dire bonjour de manière formelle. Tu peux dire ça un petit peu tout le monde, au caissier du supermarché, au serveur dans un restaurant. C'est la façon la plus simple de dire bonjour. Si jamais c'est quelqu'un que tu connais, c'est un ami ou une connaissance plus rapprochée, on va dire, tu peux aussi dire l'équivalent de salut. Donc pour dire salut en polonais, tu dis cześć. Et puis tu as aussi des alternatives, si jamais c'est le soir par exemple, tu peux dire dobry wieczór, donc c'est l'équivalent de bonsoir, donc dobry wieczór, bonsoir. Et une fois que tu as dit bonjour à la personne, et par exemple tu t'as payé au supermarché, tu dis au revoir, donc pour dire au revoir c'est do widzenia. C'est deux mots séparés, do widzenia. Et tu peux dire aussi à bientôt, donc ça c'est do zobaczenia. Donc t'es pas obligé d'utiliser tous ces mots, c'est des trucs que tu vas apprendre petit à petit, mais les plus classiques on va dire c'est bonjour, dzień dobry, au revoir, do widzenia. Et ensuite, t'es arrivé au restaurant, t'as dit bonjour, tu t'es assis, maintenant tu veux commander quelque chose, donc je sais pas, tu veux commander par exemple une bière. Il faut dire s'il vous plaît, et donc pour dire s'il te plaît en Pologne ou s'il vous plaît, tu dis proszę. Donc par exemple, si jamais je voudrais commander une bière on dit piwo, donc je pourrais dire proszę piwo, s'il vous plaît une bière en gros. Donc ça c'est un truc que tu utilises vraiment tous les jours, toutes les 5 minutes, tu dis s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça, ou par exemple, est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît. Ta phrase tu la commences par proszę. Proszę. Ok, on passe à la phrase suivante, au mot suivant. Donc si jamais tu veux t'excuser, par exemple, tu pousses quelqu'un dans la rue, tu rentres dans quelqu'un, tu peux dire przepraszam. C'est un seul mot, tu dis przepraszam, et ça veut dire pardon, excusez-moi en gros. Tu peux aussi l'utiliser au restaurant ou n'importe où pour interpeller quelqu'un. Par exemple, tu dis excusez-moi, est-ce que je pourrais savoir ça, par exemple. Excusez-moi, est-ce que vous avez du jambon, tu vois. Donc ça tu dis przepraszam, ça veut dire pardon, donc soit pour s'excuser, soit pour interpeller quelqu'un. Tu peux le dire dans les deux sens en fait. Et donc là je te fais tout de suite un exemple avec la prochaine phrase. Si jamais tu es au magasin, tu veux interpeller un vendeur pour lui demander combien ça coûte. Donc combien ça coûte, en polonais tu vas dire ile to kosztuje. Ça veut dire combien ça coûte. Et donc si jamais tu veux interpeller un vendeur dans un magasin pour lui demander combien ça coûte, tu peux lui dire przepraszam, donc pardon, excusez-moi, et après tu lui dis combien ça coûte. Ile to kosztuje. Donc przepraszam, ile to kosztuje. Ok, on passe tout de suite au mot suivant. Si jamais t'es au resto, tu veux dire que c'est bon ou c'est délicieux. Le serveur il vient te voir et te dit oh, est-ce que tu aimes bien machin, tu peux dire soit c'est bon, donc tu peux dire to dobre, ou alors que tu peux dire que c'est délicieux, et là tu dis pyszne. Mais pyszne c'est vraiment comme en français, c'est délicieux, donc ça faut que tu le réserves au masterclass. Si jamais tu vas au McDo par exemple, tu vas voir ma vidéo, et que c'est délicieux, tu peux dire pyszne. Mais si c'est juste bon, tu peux dire to dobre. Après tu peux dire que c'est très bon, tu rajoutes un mot, donc le très, et c'est bardzo dobre. Donc on passe au 7e point. On vient de t'apporter un plat au restaurant, et c'est le moment de manger. Mais qu'est-ce que tu dis avant de manger? Tu dis bon appétit. Donc pour dire bon appétit en polonais, tu dis smacznego. Et en général, en Pologne, quand on t'apporte à manger, on t'apporte aussi à boire, donc tu vas avoir sûrement de la vodka, ou alors un jus de fruits, de l'eau, peu importe, du thé. Et pour dire santé, tu dis na zdrowie.
En gros, quand tu es à table et tu vas commencer à manger, tu dis smacznego pour dire bon appétit. Et pour commencer à boire, tu dis na zdrowie, ça veut dire l'équivalent de santé ou à la tienne, tu vois. Ok, on passe tout de suite au mot d'après. Donc une fois que tu as mangé ton plat au restaurant, une fois que tu étais à la caisse de ton magasin, eh ben, il faut payer. Donc souvent, on peut te demander comment tu vas payer. Donc on va t'annoncer le montant et il faut que tu répondes ça sera par carte ou ça sera en espèces. Et donc en polonais, pour dire ça sera par carte, tu dis będzie karton. Będzie karton. Donc en gros, karton ça veut dire carte en polonais, et będzie ça veut dire ça sera. Będzie karton, ça sera par carte. Et si jamais t'as pas de carte bleue et tu veux payer en liquide, tu dis będzie gotówką. Donc une autre phrase à connaître au magasin, par exemple, c'est très possible que le vendeur te demande si tu veux quelque chose d'autre. Donc c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbé en polonais parce que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Donc si on te dit est-ce que vous voulez quelque chose d'autre, c'est coś jeszcze. Coś jeszcze. Donc ça veut dire quelque chose d'autre. Et après, tu vois, il va te le demander genre coś jeszcze par exemple, ça veut dire quelque chose d'autre. Et moi, je confondais ça tout le temps avec ça sera tout. Donc les vendeurs peuvent te dire est-ce que ça sera tout? Et donc ça, ils vont dire to wszystko. Donc ça sera tout, tu dis to wszystko. Et moi, je confondais, je sais pas pourquoi, la prononciation te ressemble un peu. Ça sera tout, tu dis to wszystko, quelque chose d'autre, coś jeszcze. Et ça, c'est un truc que tu peux dire toi-même, par exemple, quand tu arrives au magasin et que tu demandes, je sais pas, du jambon, du fromage. Et une fois que tu as terminé de dire tout ce que tu voulais, tu peux dire to wszystko. To wszystko. En gros, ça sera tout. Voilà, donc je t'ai parlé vraiment rapidement des phrases basiques à connaître en polonais. En tout cas, avec ces phrases-là, tu peux te débrouiller assez facilement dans pas mal de contextes. Et il faut savoir aussi qu'en Pologne, il y a énormément de gens qui parlent anglais. Alors, ça dépend des endroits, par exemple dans les magasins. En fait, il y a une règle, en général, plus les gens sont âgés, moins il y a de chances qu'ils parlent anglais. Et c'est un peu comme en France, tu vois. Il y a pas mal de gens, plus ils sont âgés, moins ils parlent anglais, tu vois. Mais par exemple, dans les restaurants, il n'y a aucun souci, tout le monde pourra te parler anglais si jamais tu es en galère, mais je te conseille quand même d'essayer de parler polonais parce que c'est cool d'apprendre une nouvelle langue, et en général, les Polonais aiment bien quand tu essayes de parler leur langue. Donc moi, je te conseille d'apprendre les basiques comme ça pour te rendre dans différentes situations. Mais si tu sais que tu vas aller au restaurant, essaye de voir un petit peu les mots qui pourront te servir au restaurant. Donc par exemple, je veux une bière, s'il vous plaît, proszę piwo, bonjour, dzień dobry. Tu veux dire je vais payer par carte. Będzie karton. Voilà, donc je t'ai présenté vraiment les trucs basiques. Oublie pas la prononciation si tu vois des trucs écrits avec des voyelles un peu bizarres, des cédilles sur les E, sur les A, des points sur les Z. Il faut savoir que ça change la prononciation, donc te fais pas avoir. Une situation un peu malaisante qui m'est arrivée en Pologne quand j'étais à la caisse d'un magasin de vêtements, donc ça devait être H&M, je sais plus. En fait, en général, quand t'as payé en Pologne, on te demande est-ce que tu veux ton reçu bancaire. Et pour te dire ça, en général, ils vont te dire potwierdzenie. Ça se dit potwierdzenie. Et moi, dans ma tête, j'avais compris do widzenia. Donc ça veut dire au revoir. Donc en gros, le caissier m'a demandé si je voulais un reçu bancaire. Et puis du coup, je croyais qu'il me disait au revoir parce que ça se ressemble un peu. Do widzenia, potwierdzenie. Et du coup, il m'a dit est-ce que vous voulez un reçu bancaire? Et je lui ai dit au revoir. Et j'ai commencé à partir. Du coup, ça, c'est des situations qui peuvent t'arriver en Pologne aussi quand t'as des mots qui se ressemblent un peu. Donc, vous inquiétez pas, j'ai bien payé, je suis pas allé en prison, j'ai compris mon erreur après, je suis revenu, c'était juste un peu bizarre pour le vendeur. Mais en tout cas, c'est des situations comme ça, et tu vois, avec cette situation-là, c'était marrant, mais surtout, j'ai appris comment dire reçu bancaire, et je me fais plus avoir avec ça maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as bien aimé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as une idée de vidéo que tu veux que je fasse. N'hésite pas à me dire aussi si tu as des questions, des remarques sur cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Let's go!